dans l'église. Même quand des chrétiens disent que Dieu les a bénis, ça n'a rien à voir avec l'extraordinaire. C'est une bénédiction très normale, quoi. Elle dit, allez, en fait, tu as un bon salaire. Le gars, il a environ 3 à 4 millions, 5 millions par mois. Alléluia. Et puis il pense qu'il est prospère. Quel prospère? Tu n'es même pas prospère. Ça, ce n'est pas la provision de Dieu. On n'a pas besoin de venir à l'église pour avoir 4 millions de salaire. Des païens grands sorciers ont 10 millions par mois. Il y en a qui ont 15, 20. Si je rentre dans les footballeurs, même là, tu vas pleurer. Elle dit, il est assis comme ça. Il joue un peu. Il n'est pas assis, hein, il joue. Non, il n'est pas assis. Il joue quand même. Amen. Mais quand il tousse comme ça, milliard tongs. C'est ça qui rend notre jeunesse folle. Elle dit, jouer au ballon. Frère, tu ne sais pas jouer au ballon. Tu dis. Les parents même prennent leurs enfants. Parce que quand ils entendent le salaire des joueurs, ils s'entendent, on dit, ils gagnent quoi? On dit, mais nous on a fait l'école jusqu'à doctorat. L'enfant là, il a quel âge? On dit, 22 ans. Il a quoi? Ça dit que son salaire par mois là, le gars quand il voit toute sa vie. Non, franchement, hein, quand tu entends le salaire des sportifs, ça peut te... Ça te déstabilise, quoi. Tu dis, ah, le petit là. Donc tu vois des enfants comme ça, ils ont 18 ans. Même les grands-pères les appellent papa. Hé, papa, papa. Tu as besoin de... Oh. Ça fait 3 ans qu'il a commencé à jouer. Mais l'argent qui arrive, frère. Mais tout ça, ce n'est que la source de l'Égypte. Toutes ces grandes fortunes, ce sont que la source de l'Égypte. Je suis en train de vous dire que même si tu vis bien, ce n'est pas l'abondance de Dieu encore. Dieu dit ceci. Je vous donne la vie, Jean 10:10, mais je vous donne aussi de l'abondance. L'abondance, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Entrez dans cette dimension. Entrez dans cette dimension. Alléluia. Je dis, pasteur, je dis, mais nous, ce qu'on est en train de voir avec Dieu, tes footballeurs là, ils ne font pas tout ça. Ils ont les milliards, mais ils ne font pas 931. Ils n'ont pas fait AJSN. Où il y avait plus de 20 000, 25 000, je ne sais plus, 30 000 qui étaient personnes présentes. Le nombre de gens qui ont été nourris spirituellement à San Pedro par une croisade. Les habits, on a donné. Les médicaments ont été offerts. Les médecins qui sont venus. On a quelque chose de nettement supérieur. Lorsqu'on rentre dans la provision divine, ta vie devient hors du commun. En Haïti, peut-être 50, 60 000, en tout cas peut-être 100 000 personnes étaient assemblées dans ce stade. Aucun concert n'a eu autant de monde dans ce pays en Haïti. Aucun chanteur, quel que soit son salaire, n'a drainé autant de personnes. Les croisades qu'on fait, il n'y a aucun chanteur, aucun politicien qui arrive à avoir le nombre de gens qu'on a à nos rencontres. Aucun. Aucun. Alléluia. Hein? Il n'entend pas ça. Le nombre de croisades qu'on enchaîne, la foule. Je rencontrais, il dit, ah, parce que la foule que j'ai vue à Soubré, tous les politiques sont passés, il n'y a aucun. Aucun. Là-bas, ils prennent les cars, on dit, vous la rentrez, c'est obligé. On donne même l'argent, venez au meeting, venez au meeting. Ce que Dieu peut donner avec ses enfants, ça va nettement au-delà de tout ce que le monde peut te donner. Alléluia. Mais ça, il faut que tu comprennes la provision divine. Que tu entres dans la provision divine. Que tu entres dans la provision divine. N'envie pas les païens. Non, on n'a peut-être pas un compte en banque comme les footballeurs. Mais la provision qui est là est nettement supérieure. Nettement. Nettement supérieure. Et ils ne bouleversent pas des pays où tu rentres en Haïti. Des milliers de gens sont là, sont nourris, pris en charge. Et puis spirituellement parlant, ils sont nourris, puis ils vont au ciel. Non seulement on donne le ciel, on donne à manger. On donne à manger pour là. Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux quoi? Alléluia. Ne les enviez pas. Il y a plus grand en Jésus. Ne les enviez pas. Amen. Si Dieu t'a donné le talent et qu'on t'a bien payé, c'est la main de Dieu aussi. Que son nom soit béni. Alléluia. Mais ne crois pas que tu es riche pour autant. La vraie richesse, c'est autre chose. Elle nourrit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Pas seulement physiquement. Je te parle de la provision divine. Elle s'occupe des 3 aspects. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen.
Alors le problème, c'est la mentalité. Quand l'Égypte est dans ta tête, c'est-à-dire ton ancienne manière de fonctionner, ton ancienne façon de voir le monde, tu n'arrives pas à voir ce que Dieu est en train de faire. Que Dieu est en train de pourvoir à tes besoins. Ésaïe chapitre 53 nous révèle ceci qui est très important. Ésaïe 53 verset 1. On va voir le texte à l'écran. Ramenez-le, amenez-le. Ésaïe 53 verset 1. Là, comme s'il vous plaît. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu... Oh, là, comme vous êtes pas tout plus. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Donc, il est question ici du bras. Dis avec moi, le bras de Dieu. Ça veut dire quand on dit le bras de Dieu, c'est la main de Dieu. Amen. Amen. Quand on parle de la main de quelqu'un, ça veut dire son intervention. Quand on dit à Dieu, mets ta main dans mon affaire, ça veut dire décante la situation. Donc la Bible dit le bras de Dieu, la réponse de Dieu, l'intervention de Dieu est difficilement connaissable. Elle est presque... Il dit qui a reconnu? Ça veut dire Dieu a amené sa main dans ton affaire, mais on ne l'a pas reconnu. Le jour où tu as dit viens sauver mon couple, Dieu a envoyé son bras. Mais la Bible te dit qui l'a reconnu? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On continue maintenant. Lisons ensemble. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alléluia. C'est-à-dire le bras de Dieu, lorsqu'il arrive, il s'élève quand il commence à agir. Quand Dieu commence à agir, ça ressemble à une plante qui est faible. C'est un petit truc, mais ça rappelle le bras de Dieu. Il s'est élevé comme une faible plante. Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, c'est-à-dire d'un désert. Quand Dieu commence à agir, son intervention ressemble à la galère, une terre desséchée. La main de Dieu, Dieu, donne-moi les moyens. Je sais, mon enfant va aller à l'école. Je veux l'argent pour la mettre dans une école convenable. Dieu va te répondre. Le bras de Dieu arrive. Mais il dit, lorsque mon bras arrive, il faut faire très attention. Il est méconnaissable. Il ne ressemble pas aux interventions que tu as l'habitude de voir. Où un homme se lève et vient et te donne 10 millions. Il y a des gens qui prient comme ça, s'attendent à ça. Oh Dieu, il faut toucher un footballeur. Hey. Donc le jour commence par accident, il tombe sur Didier Drogba. Hey. Pardon, faut respirer sur moi. Et puis ils vont prier sur la tête. Dieu n'a qu'à te toucher. Vois-moi dans tes rêves. Frère, ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ou bien tu pries sur la tête de ton oncle. Touche-le. Mon oncle, il a beaucoup d'argent. Hey Dieu, si tu le touches seulement, tu le touches, il va payer mon loyer. Si tu le touches, Dieu te regarde. Incrédule. Donc si ce n'est pas ton oncle, je ne sais pas faire. Non, Seigneur, il n'y a pas d'autre possibilité. La seule personne qui a l'argent à côté de moi, c'est mon oncle. Donc, Dieu, je t'informe que tu es obligé de passer par mon oncle. Tu dis, mais pourquoi? Il dit, non, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est mon oncle qui a l'argent. C'est lui qui connaît. Père, touche mon oncle, il va me trouver du travail. Touche mon oncle. Tu es un Égyptien. À cause de l'histoire de ton oncle, de ton grand frère, du frère, il y a des gens, leurs Égyptiens là, c'est même leur pasteur. C'est-à-dire qu'il y a des frères ici, ils ont l'impression que si moi je ne les ai pas aidés, ils ne peuvent pas s'en sortir. Je deviens l'Égypte pour toi. Pasteur, si tu ne m'as pas aidé, comment je vais faire? Si tu ne m'as pas aidé, est-ce que tu connais Dieu? Tant que tu vas continuer à regarder ta source sur quelqu'un, tu vas rester dans le désert. Ta galère ne finira pas. Je suis désolé, ça ne va pas finir. Tu seras là au bord de Canaan. Tu vas dire, en Égypte, mon oncle, mon frère, mon DG, mon patron. Que Dieu touche son cœur. Ils n'ont qu'à m'augmenter. Prions, prions. Papa, pasteur, j'ai un projet. On dit quoi? La prochaine campagne, là, je veux donner combien? 1,5 million. Ah bon? Oui. Mais si Dieu me fait une promotion, tu crois que Dieu... Attends, il peut te faire la promotion. Hein? Mais qui t'a dit que lui, il est lié aux promotions pour pouvoir?
Tu vois? Donc quand on se souvient des concombres de l'Égypte, on croit que la vie s'arrête aux concombres de l'Égypte. Dieu est meilleur que les concombres de l'Égypte. Dieu est meilleur que les poissons braisés à l'oignon et au concombre et au melon de l'Égypte. Il y a meilleur. Il y a mieux que ça. Je vois des chrétiens qui sont envieux des Émirats Arabes Unis. Quand ils regardent les pays là, Dieu n'a qu'à les toucher. Ils vont penser à moi. Dieu ne veut pas les toucher. Depuis des années, tu pries, il ne les a pas encore touchés. Et il ne va pas les toucher. Peut-être qu'il finira par le faire. Mais quand tu pries, Dieu envoie quelque chose. Mais ce qui arrive, c'est étrange. Et l'homme a tendance à regarder ça, appeler mané. C'est le mané là qu'il ne faut pas faire. Les gens ont vu les 5 pains. Ils ont dit, qu'est-ce que cela? Mané. Dieu doit briser la mentalité. Parce que tant que l'Égypte est là, dans notre tête, son système de pensée, on va se tourner toujours vers le monde, vers des systèmes, vers des stratégies, des méthodes, des complications, des choses qui sont toutes humaines. Et on sera privé de l'abondance de Dieu. Mais entre dans la provision surabondante au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.